Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette principale édition de la soirée. Voici les titres. La capitalisation boursière et l'indice BRVM10 ont connu des baisses en 2011. Les causes et conséquences de cette situation dans ce journal, et ce sera avec la BRVM, antenne régionale du Sénégal. Elle a fait face à la presse lundi. Le Congo en deuil après l'explosion d'un dépôt de munitions à Brazzaville. L'heure est au décompte des victimes. Le bilan est lourd. On parle de 150 morts, des centaines de blessés et de plusieurs déplacés. Préliminaire de la Ligue des champions et de la CAF, deux revers des clubs sénégalais en compétitions africaines. C'est pour parler de sport avec Abdoulaye Fofana Seck qui le présente le lundi sport en fin d'édition. La radiodiffusion télévision sénégalaise avait-elle le droit de diffuser le ndigal de Cheikh Béthio Thioune ou de Cheikh Ndigal Fall? Pourquoi a-t-elle reçu une lettre du Conseil national de régulation de l'audiovisuel? Le directeur général de la RTS apporte ici des précisions. Voici Babacar Diagne au micro de Seydina Alioune Fall. Oui, je voudrais apporter deux précisions. La première, c'est qu'il n'est pas interdit de diffuser un ndigal. Toute la presse d'ailleurs, au quotidien, foisonne de ndigal, y compris la RTS. Ce n'est pas interdit. Alors, qu'est-ce qui est interdit? Dans la période de la pré-campagne, donc un mois avant la campagne, les ndigals sont interdits. Et nous avons été félicités ici à la RTS. Pendant la campagne, c'est interdit. Nous avons été félicités. Ce sera interdit pendant la campagne du deuxième tour. Parce que là, on dit très bien, les textes sont clairs, la campagne du second tour commence avec la proclamation officielle des résultats par le Conseil constitutionnel. Donc pendant cette période du deuxième tour, les négociations sont interdits. Là, ce n'est pas interdit. Donc personne ne peut interdire la parole à Béthio, à Cheikh Béthio ou à un autre. Ce n'est pas possible. Et la RTS a toujours été respectueuse des textes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'amalgames et c'est dangereux. Je pense que nos confrères devraient s'imprégner des textes et c'est important. Alors, pourquoi avons-nous reçu une lettre du CNRA? C'est simple, c'est parce qu'un des compagnons de Cheikh Béthio a prononcé le nom, il a cité Cheikh Souaïbou Cissé, Serigne Souaïbou Cissé. Il avait de ce fait un droit de réponse. Mais il est venu ici, à mon bureau, je le précise, accompagné de 4 autres membres de l'APR, pour renoncer à ce droit de réponse. Voilà pourquoi la page pour nous était tournée. Nous n'avons pas reçu de lettre du CNRA parce que nous avons diffusé Cheikh Ndigal ou Cheikh Béthio. Non, encore une fois, aujourd'hui, rien ne l'interdit. Ce sera interdit aujourd'hui ou demain si le second tour débute. Et le second tour débute par la proclamation officielle des résultats par le Conseil constitutionnel. Alors, je le répète une fois, something I know like the back of my hand, à l'issue du second tour, la RTS sera encore félicitée. À propos du premier tour de la présidentielle du 26 février dernier, les rapports des missions d'observation continuent de tomber. L'Institut panafricain d'assistance électorale s'est prononcé ce matin et il juge transparent le déroulement du premier tour. Armdao. L'Institut panafricain d'assistance électorale confond dans son satisfecit toutes les parties prenantes au premier tour. Pour ses observateurs, le scrutin s'est déroulé dans la transparence, la sincérité et l'équité. Nous réaffirmons avec foi et conviction que les résultats issus des urnes enregistrés par chaque candidat et proclamés par les institutions compétentes reflètent l'expression réelle des élections des électeurs. Ces résultats ont été certifiés dans la transparence et de l'équité depuis leur déploiement, leur recensement jusqu'à leur centralisation et de leur publication. La mission exhorte la classe politique à se maintenir dans cette dynamique dite généreuse. Elle appelle les acteurs à s'écarter des voies de la violence. Les antécédents dramatiques qui ont ensanglanté ce charmant pays nous incitent à recommander aux candidats en liste de ne pas se laisser entraîner hors des balises d'une campagne civilisée et responsable. La leçon a toujours considéré que la campagne électorale n'est pas une épreuve mortelle ni une occasion d'affrontement physique. Il faut plutôt la percevoir, la vivre et la mener
comme un moment de délibération démocratique honnête et responsable dans le respect de l'esprit républicain. Avec ses 130 observateurs, la mission a été représentée un peu partout dans le pays. L'ouverture tardive de certains bureaux de vote est l'unique insuffisance qu'elle dit avoir notée. Je vous le disais en titre, la capitalisation boursière et l'indice BRVM10 ont connu des baisses. C'était dans le courant de l'année 2011 et c'est là une des conséquences de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. L'information est de la BRVM, antenne régionale du Sénégal. Elle a fait face à la presse ce matin pour présenter son bilan annuel. Ramatadem. Lors de la rencontre, les journalistes sont revenus sur l'absence de nos entreprises sénégalaises sur le marché de la bourse, la baisse des actions Sonatel et la faiblesse du cours de l'action Ecobank. Autant de facteurs qui peuvent faire fuir les investisseurs privés du marché de la bourse. Mais la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, mène un programme pour mieux valoriser le marché financier en Afrique et sensibiliser les acteurs pour plus d'investissements dans le secteur. Nous sommes basé à Abidjan. Vous connaissez tous les événements que la Côte d'Ivoire a vécu en 2011, événements dont l'intensité a conduit la bourse à devoir se délocaliser et à partir à Bamako du mois de février au mois de mai. Globalement, une année qui a été difficile, mais la bourse a pu faire preuve de résistance et a pu rester sur des standards et en plus a envisagé une modernisation de ces instruments avec des projets qui sont importants. Ce qui est à noter, c'est que malgré sa faiblesse, l'action Ecobank a connu une forte activité en 2011 et l'action Sonatel a terminé l'année 2011 à 120 000 francs CFA, soit une baisse annuelle de 22,08%. Mais le tableau 2012 de la BRVM se voit plus reluisant selon le directeur général. Et donc, vraiment, on est très très optimiste sur 2012. Il y a des opérations qui vont se réaliser, en particulier, comme l'a dit le président, la Sotelma du Mali, qui sera notre troisième plus grosse capitalisation, et certainement d'autres opérations à venir en 2012 et aussi dans les années 2013 et suivantes. Parce que 2012 est une année de redémarrage, je pense. Je pense que la vitesse de croisière, on l'atteindra progressivement, peut-être en 2013, je l'espère, ou 2014. À noter pour 2012, l'entrée en bourse de l'entreprise malienne Sotelma et éventuellement BOA Sénégal. Direction Birkelane, une commune issue des nouveaux découpages administratifs. La localité est aujourd'hui en pleine expansion. Malgré des moyens limités, les autorités locales tentent tant bien que mal d'améliorer les conditions de vie des populations. Maman Sagna nous en dit un peu plus. C'est l'une des dernières communes du Sénégal à voir le jour. Une ancienne commune rurale qui aspire à devenir une grande ville à l'image de Kaolack et Kaffrine. Nous voulons tout ce que les autres grandes villes ont. Et malheureusement, nous n'avons pas les moyens de les avoir. Mais comme vous le savez, une petite ville veut devenir grande. Et nous voulons devenir une grande ville par tous les moyens. Et je pense qu'on y parviendra. Pour sa modernisation, Birkelane a besoin de nouvelles infrastructures. Sur le plan sanitaire, un district est érigé. Un centre de santé est en vue. Les populations attendent de bénéficier de la construction d'un stade, d'un lycée, d'un commissariat de police pour faire surtout face à l'insécurité. Des problèmes de sécurité, il y a trop de vols, il y a trop de petites histoires, mais bon, ça reste dans l'ordre des choses. Voilà. Vous n'avez pas encore une police? Police, non. Ça, on en a besoin aussi, parce qu'il y a quand même de l'insécurité. Avec un budget de 190 millions CFA, la commune de Birkelane dispose de ressources financières limitées. L'année dernière, on a eu 125, cette année, on a eu plus, et l'année prochaine, je pense qu'on aura aussi beaucoup plus. Et on a quelques partenaires d'ici et on a beaucoup de contacts à l'étranger. Et ces partenaires, je pense qu'à partir du moment où nous avons confectionné notre PIC, notre plan d'investissement communal, ils vont mettre la main dans la pâte, comme on dit. En attendant, Birkelane, un carrefour, étend ses tentacules, des projets de logement, de parcelles sont initiés pour faire de cette localité une commune moderne.
Maman Sagna de Birkila, nous nous rendons à Linguère où le lycée Albouri Ndiaye a reçu un lot de matériel didactique. Il se compose de fascicules et d'ouvrages en philosophie et mathématiques. Ces deux disciplines sont fondamentales pour les élèves des classes de terminale. Le don est de l'association Réveil qui regroupe pour l'essentiel d'anciens élèves de cet établissement. Un geste bien apprécié par les élèves et l'administration scolaire. Omar Diaw. On se croirait dans une assemblée générale d'élèves. Dans cette ambiance morose de grève cyclique prolongée, c'est plutôt un rayon de soleil qui inonde le lycée Albouri Ndiaye de Linguère. L'association Réveil est venue tirer les apprenants de leur torpeur. Ils reçoivent un lot de matériel didactique principalement destiné aux classes terminales. Une heureuse initiative qui est venue d'anciens élèves de cet établissement. Donc c'est des retrouvailles émouvantes qui font en fait la fierté de ce Jolof. L'action de cette association peut être assimilée à un retour d'ascenseur. Ce lycée a contribué à la formation, voire la réussite de plusieurs de ses membres. Ils ont donné un retour parce que le savoir reçu n'a pas de prix. Les personnels administratifs et enseignants inscrivent cet acte au tableau d'honneur. Certains d'entre vous, je les connais et j'ai œuvré avec eux dans certaines associations dans le cadre du développement ici à Linguère. Donc vous êtes revenu au Bercail pour servir une localité qui vous a servi dans le passé. Donc c'est une reconnaissance de votre part qu'il faudrait vraiment louer. Et je vous félicite. Pour les élèves, il s'agit là d'une démarche de solidarité naturelle dans un contexte de crise scolaire, un exemple à suivre. Si tous les autres qui sont, qui sont sortis du lycée Albouri Ndiaye de Linguère faisaient comme vous, j'espère bien que le lycée Albouri Ndiaye dépassera ce niveau. Pour un élève de terminale L, le niveau de langue n'assure pas la mention au bac. Mademoiselle sauve la mise, l'honneur est sauf. J'aimerais remercier le Réveil pour cette noble initiative parce que ce sont des fils du Jolof qui ont été là, qui se sont hissés à un niveau supérieur et ont pensé à revenir aider leurs petits frères. Depuis sa création, le Réveil multiplie les initiatives et appuie en faveur de son terroir. Pour les élèves en fin de cycle, le meilleur est à venir. Le Réveil compte venir ici d'ici la fin de l'année, si l'année suit son cours normal, avec toutes les grandes universités et écoles privées qui seront ici à Linguère et on va faire un forum de l'orientation. Ce forum est fortement attendu. Souvent, les bacheliers butent sur des questions d'orientation et d'accueil. La cérémonie, qui a été une belle récréation, a surtout permis de mesurer l'inquiétude des élèves sur le sort de l'année en cours. Et nous passons maintenant à la santé avec la méthode kangourou qui est très recommandée par les médecins dans les zones où il n'y a pas de couveuse. C'est le cas à Matam et sur place, l'UNICEF encourage cette pratique qui rapproche le mieux le nouveau-né de sa maman. Suivons maintenant ce reportage de René-Léon Fonseca. L'initiation à la méthode kangourou. En réalité, c'est peau contre peau, mais par pudeur, cette maman ne s'est pas déshabillée. Ce n'est qu'un exemple et les sages-femmes qui s'en occupent ont été bien formées. La méthode kangourou, elle est utilisée dans le but de maintenir la température de l'enfant pour mieux l'aider à adapter à la vie extra-utérine. Et le plus souvent, on le fait avec les faibles poids de naissance, tels que les prématurés et même ceux qui sont nés à terme, mais sans pour autant qu'il y ait un poids vraiment acceptable, c'est-à-dire un poids inférieur à 2500 grammes. Après la naissance, l'enfant a besoin de chaleur. La méthode kangourou lui permet de disposer rapidement du sein de sa maman. Il y a d'abord le côté humain, c'est une méthode qui humanise déjà les rapports entre la mère et l'enfant qui vient de naître. Ensuite, par rapport en dehors de ce côté aussi, il y a aussi le côté protecteur. C'est une méthode qui agit un peu comme une cause. À la naissance, l'enfant a besoin de chaleur. Cette méthode, donc peau contre peau, permet vraiment à l'enfant de se sentir en sécurité. À défaut d'une couveuse dans ces milieux défavorisés, les médecins encouragent cette pratique. Si la maman comprend les bienfaits de cette méthode, c'est elle-même qui va adhérer rapidement à cette méthode parce que la maman n'a rien de plus cher que son bébé qui vient de naître. Pratiquée depuis quelque temps, la méthode kangourou présente des avantages non négligeables.
L'UNICEF a largement contribué à l'obtention de ces résultats satisfaisants concernant la prise en charge de la santé néonatale. L'actualité dans les régions, c'est aussi cet incendie survenu au quartier d'Aro à Saint-Louis, dans le nord du Sénégal. C'était dans la nuit du jeudi au vendredi 2 mars. Et en guise de soutien, les sinistrés ont reçu de la direction de la protection civile un important lot de matériel, nous dit Diana Badja. C'est tout ce qui reste du Dara et de quelques concessions environnantes. L'incendie qui est à l'origine de ce décor est survenu dans la nuit du jeudi au vendredi dernier. Aucun mort d'homme, mais le préjudice matériel est lourd. Chambre, cuisine, tout est parti en fumée. Nos vêtements de même. Nos enfants n'ont pas pu aller à l'école à cause du sinistre. Je dormais quand l'incendie s'est produit. C'est ma petite fille qui m'a alertée. Je n'ai pu sortir que ma paire de chaussures. Pour le reste, tout est parti en fumée. Des tentes, nattes, couvertures, brouettes, râteaux, entre autres matériels ont été mis à la disposition des sinistrés. Ces dernières ont apprécié le geste qui vient de l'État à sa juste valeur. Hier, nous avons bien dormi grâce à ces tentes. Elles nous ont protégés contre le vent et le froid. Nous sommes contents de cette aide. Nous remercions sincèrement le donateur. Que le bon Dieu l'assiste. Les talibés en avaient besoin parce que comme vous le voyez, ils n'avaient plus l'endroit où dormir, ils n'ont plus de tente. Ils n'avaient pas de tente avant parce que comme vous le voyez, les chambres étaient toutes brûlées. Donc, on peut faire remercier ce ministère parce qu'ils ont apporté leur don à point. L'incendie coïncide avec la journée internationale de la protection civile. Les incidents assez fréquents démontrent que les accidents domestiques constituent une menace sérieuse pour les populations. Ces dernières doivent donc doubler de vigilance. L'actualité hors de nos frontières. Au Congo, c'est le deuil après l'explosion hier d'un dépôt de munitions au camp militaire de Mpila à l'est de Brazzaville. Le bilan est lourd. On parle de 150 morts, de centaines de blessés, sans compter le nombre de déplacés. Et on en sait aussi un peu plus sur l'origine du drame. Il s'agirait d'un court-circuit. Des quartiers complètement dévastés, des maisons en ruine et des habitants sous le choc. Les Congolais ont vécu une matinée d'horreur ce dimanche. Tout a commencé par une puissante explosion tôt le matin dans le dépôt de munitions du camp militaire de Mpila à l'est de Brazzaville. Pendant plus de 2h30, 5 détonations se succèdent et provoquent une panique générale. Des centaines de personnes fuient le secteur du sinistre sans savoir ce qu'il se passe exactement. D'autres sont directement touchés. Il y a au moins 150 morts et des centaines de blessés. Les hôpitaux de la capitale sont pris d'assaut. Les victimes sont entassées dans les couloirs. Médecins et infirmiers ne savent plus qui soigner. Dans la soirée, un communiqué officiel annonce l'origine de l'explosion, un court-circuit qui aurait mis le feu aux poudres. Une enquête est en cours alors que plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer un laxisme meurtrier avec le stockage d'armes et de munitions en pleine zone d'habitation. Nouvel homme fort du pays, il a été élu avec 64% des voix pour un mandat de 6 ans. Mais du côté de l'opposition et des observateurs, le scrutin serait entaché d'irrégularité. Dès l'annonce des premiers résultats, plus de 100 000 sympathisants de Vladimir Poutine ont envahi la place du Manège près du Kremlin. Le Kremlin où l'homme fort de la Russie, élu dès le premier tour avec près de 64% des voix, devrait se réinstaller pour 6 ans. Et peut-être même jusqu'en 2024, la Constitution l'autorisant désormais à briguer encore un autre mandat. La larme à l'œil, à cause du vent, dira-t-il plus tard, Vladimir Poutine remercie ses électeurs pour cette victoire qu'il estime avoir remportée dans une lutte ouverte et honnête. Merci à tous ceux qui ont dit oui à la Grande Russie.
Je vous ai demandé un jour si nous gagnerions. Nous avons gagné. Mais les observateurs internationaux de l'OSCE voient les choses autrement, dénonçant aussitôt une campagne biaisée et un scrutin entaché et d'importantes irrégularités. Cette élection n'a pas été équitable en dépit de certaines innovations dans le processus électoral et des possibilités de faire campagne librement. L'opposition, accusée par le Kremlin d'être manipulée par les Occidentaux, en est quitte pour le second tour qu'elle rêvait d'imposer à Vladimir Poutine. Elle aussi dénonce les fraudes et reste déterminée à continuer le combat, encouragée par certains résultats. À Moscou, par exemple, Vladimir Poutine obtient seulement 47% des suffrages, contre 20% pour le milliardaire novice en politique, Prokhorov. Beaucoup de Russes, particulièrement à Moscou, ne vont pas reconnaître la légitimité de Vladimir Poutine. Il est gravement blessé, peut-être même mortellement blessé en tant que leader politique. Alors même si Poutine survit en mars et dans les 2 mois après son investiture, je suis sûr qu'il ne survivra pas à ces 6 prochaines années. Une victoire au goût amer entre les fraudes électorales et une campagne sans débat. Nombreux sont ceux qui se demandent jusqu'à quand Vladimir Poutine pourra rester sourd aux aspirations démocratiques d'une partie grandissante de la population. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées maintenant, et nous irons en Chine, en Australie, en Islande et en Iran où les conservateurs ont remporté les élections législatives. Ils occupent les 3/4 des sièges. Large victoire des conservateurs aux législatives en Iran. Lundi, 3/4 des sièges du Parlement ont été attribués. L'essentiel des sièges a été remporté à égalité par les 2 coalitions conservatrices, l'une favorable et l'autre opposée au président Mahmoud Ahmadinejad. Grande perdante, l'opposition réformatrice disparaît quasiment de la scène avec seulement 19 sièges. Moins de croissance, plus de stabilité sociale et une armée plus forte, tels sont les 3 axes de la Chine pour 2012, présentés par le Premier ministre Wen Jiabao devant l'Assemblée nationale populaire à Pékin. Face à la crise de la zone euro, la Chine a réduit son objectif de croissance à 7,5%. Le budget de la défense, lui, a été augmenté de 11% pour atteindre plus de 80 milliards de dollars. En Australie, l'État de Nouvelle-Galles du Sud, toujours sous les eaux. Des milliers de personnes ont été évacuées dans la banlieue nord-ouest de Sydney, la métropole étant également menacée par les eaux. Ces inondations, dues à des pluies torrentielles, ont dépassé le record atteint en Australie il y a 120 ans. En Islande, l'ex-premier ministre Gerhard, jugé par une cour spéciale lundi. L'ancien chef de gouvernement est jugé pour sa responsabilité dans l'effondrement du système bancaire islandais en 2008. Face à ces juges, Gerhard a déclaré regretter ces accusations qu'il trouve sans fondement. Et nous en venons au sport maintenant, du football et du karaté. Au menu du lundi sport, Abdoulaye Fanasek, bonsoir. Bonsoir Binta. Voilà, Abdoulaye, pour commencer, nous allons parler de la Ligue des Champions avec l'Union sportive de Ouakam qui a été éliminée de la compétition. Tout à fait, Binta. L'ISO a été éliminé au tour préliminaire de la Ligue africaine des champions par Brikama de la Gambie à la série des tirs au but. Malgré sa victoire à l'aller, l'ISO s'est fait surprendre samedi au stade Demba Diop Ibrahima Ndong. L'Union sportive de Ouakam est éliminée. Les protégés de Abdou Salam Sall terminent leur course au stade Demba Diop. Vainqueurs à l'aller, les rouges blancs ne réussiront pas à consolider cette avance. Du côté des Gambiens, c'est la grande joie. Après avoir perdu à domicile, Brikama United de la Gambie est venu arracher la qualification à l'ISO à Dakar. Voilà, merci. Koroma, il n'est pas en position hors jeu. Pourtant, c'est l'Union sportive de Ouakam qui déclenche les hostilités dès l'entame du match. 4e minute déjà, Sadio Diao réussit une belle frappe qui passe au-dessus de la barre transversale. 2 minutes plus tard, c'est la réplique gambienne par l'intermédiaire de Moussa Boyan qui ne profitera pas de la passivité défensive de Ouakam. C'est au manque de lucidité. 23e minute, c'est encore Moussa Boyan qui s'illustre avec cette tête en puissance. Le centre, la tête. À la demi-heure de jeu, Mamadou Diop est fauché en pleine surface de réparation. Un penalty mal négocié par le capitaine Baye Moussa John. Oh,
Le ballon est sorti, Pape. Dernière minute avant la pause, Sadio Diao récidive avec ce mauvais contrôle devant le portier gambien Boubacar Sagna. Il a fallu attendre la 70e minute pour assister à l'ouverture du score. Ballon qui est remis, attention à la tête et le but gambien. Un score qui restera inchangé jusqu'à l'épreuve fatidique des tirs au but qui tournera à l'avantage des Gambiens sur le score de 3-1. Et le contre-pied parfait. Voilà. C'est fini. Brikama United affrontera l'Espérance de Tunis pour le second tour. En Coupe de la CAF, Abdoulaye, le Casa subit le même sort. Oui, Binta, les eaux éliminées dimanche, c'était au tour du Casa Sport de connaître le même sort. Les protégés de Demba Ramata Ndiaye ont pu rattraper le retard d'un but, mais c'était sans compter. Avec la détermination des joueurs de Gamtel, le Casa voit ainsi son rêve de qualification s'envoler. Seydina Alioune Digo. Le drapeau gambien fièrement agité, heureuse fin de partie pour Gamtel, les Telecommunication Boys passent au second tour de la Coupe CAF. La domination quasi totale du Casa Sport, l'ardeur des supporters de la Maison Verte n'y feront rien. C'était un jour sans pour les hommes de Demba Ramata Ndiaye, auteur de multiples occasions, mais le réalisme n'y était pas jusqu'à la 71e minute. Il va très vite, la passe pour Pape Sané, la frappe de Sané, le but, l'ouverture du score du Casa Sport. C'est un rude épreuve depuis au moins 5 minutes d'affilée. Yaya Sonko profite d'un mauvais dégagement du portier de Gamtel, débordement, passe municieuse, Pape Sané d'un somptueux extérieur du pied, ouvre le score. 1-0 pour le Casa Sport, mais le plus dur restait à faire pour les coéquipiers de Mamadine Kidira. Il leur fallait marquer un autre but pour être vainqueur sur l'ensemble des deux matchs, mais le score reste inchangé jusqu'en fin de partie. Séance de tir au but pour départager les deux équipes. Gamtel, grâce à son portier Moussa Kamara, sort gagnant de l'épreuve fatidique. C'est parti. Et c'est dedans. Le Casa Sport est éliminé de la... L'USO et le Casa Sport stoppés respectivement dès les préliminaires de la Champions League et de la Coupe CAF. Pour poursuivre le rêve africain, ils comptent désormais sur une hypothétique suspension des deux clubs gambiens après la dissolution de la Fédération de football du pays. Ligue des champions en Europe, Abdoulaye, CSKA Moscou reçoit demain le Real. Oui, Binta, la Ligue des champions en Europe reprend tout à fait ses droits demain avec une grande affiche. CSKA Moscou, Real de Madrid. Les Espagnols en déplacement chez les Moscovites sont confrontés à un problème d'acclimatation, mais aussi et surtout d'adaptation liée à la nature de la pelouse en synthétique, Madi Diop. Ce mardi, le CSKA Moscou défiera sur sa pelouse synthétique le Real de Madrid pour les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Le CSKA, une équipe un peu invitée surprise à ce stade de la compétition. D'ailleurs, les merengues et leur entraîneur José Mourinho se méfient de cette formation et surtout des conditions climatiques qui pourraient contrarier leur plan de jeu. Ce que je dis à mes joueurs, c'est que nous devons être plus forts que les conditions de jeu. Évidemment, le terrain synthétique, ce n'est pas la même chose que le terrain naturel. Moins 10, moins 15, ce n'est pas la même chose que plus 10 ou plus 15 degrés. Et pour nous, ces conditions de jeu sont nouvelles. Et on ne sera pas capable de s'adapter à ces conditions. Mais notre mentalité et nos ambitions sont plus fortes. Et on est prêt à se battre dans ces conditions difficiles. Le Real possédera un avantage de taille face à un adversaire qui n'a plus disputé de compétition officielle depuis 2 mois et demi, conséquence de la longue trêve hivernale en Russie. Et nous changeons de discipline, Abdoulaye, pour parler du karaté sénégalais qui a un nouveau président. Oui, Mamadou Sarr, secrétaire général sortant, devient le patron de la Fédération sénégalaise de karaté. Il remplace à ce poste Souleymane Gaye à la suite de l'élection du bureau qui s'est tenue lors de l'Assemblée générale ordinaire ce dimanche, Sensei Yadmalo. Prévu à 10h, l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération sénégalaise de karaté devait débuter à 11h.
Mais la grosse information est la sortie de Souleymane Gueye du poste de président de la fédération qu'il avait occupé depuis 13 ans. Ainsi, Mamadou Sarr le remplace pour une année avant les mandats olympiques de 4 ans. Une assemblée générale au cours de laquelle tous les problèmes du karaté sénégalais ont été passés au poigne fin. Les grades attribués aux uns et aux autres, ce qui a frustré certains responsables de ligue qui avaient déposé leur liste non traitée comme celle de Thiès. Dirigée de main de maître par Mme Diana Bakantouré du département d'État des Sports, l'Assemblée générale ordinaire a accueilli les représentants des clubs et ceux des ligues régionales qui pensent développer la discipline. Pour le nouveau bureau fédéral que dirige désormais Mamadou Sarr, le défi est de conserver les acquis, toucher tous les secteurs du karaté et prendre en compte les préoccupations de tout le monde, sans oublier la participation du Sénégal au tournoi de la zone 2 à Conakry, au championnat d'Afrique de karaté senior au Maroc et au championnat du monde de Paris en novembre prochain. Ce qui ne sera pas de tout repos pour Mamadou Sarr et son équipe, surtout après la démission du directeur technique national Mamadou Diop, qui a annoncé officiellement son départ à l'Assemblée générale ordinaire de ce dimanche. Pour le nouveau bureau, Ismaël Abba occupe le poste de premier vice-président. Votre serviteur deuxième vice-président, secrétaire général Ndiogu Fall, adjoint Ndoumbe Fall, arbitre mondial. Lamine Sissé conserve le poste de trésorier général et il a comme adjoint Souleymane Ba Diallo. Une équipe qui aura fort à faire pour la présente saison. Merci à mon ami Sensei Yatmalo. Une annonce pour terminer, Abdoulaye? Oui, Binta, Ligue 1, Douane, Dara, Djaraf, Touré, Kounda, AS Pikine, NGB se sont affrontés ce soir. Nos reporters, Biram Biguenya et Ibrahim Andong, ils reviendront dans l'édition de demain. Ligue 1, toujours demain. Mardi à Demba Diop à 16h, Duc Djambar, un match que vous pourrez suivre en direct sur la RTS 1 à 18h. Gorée, Linguère de Saint-Louis, mercredi à 17h à Rufisque, Yakar Iso à Demba Diop, Yego Casasport. Binta, c'était tout pour ce soir. Merci. Merci et à la semaine prochaine. S'il plaît à Dieu. Voilà, rendez-vous est pris. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera aux environs de 23h30 avec Ibrahim Mboup. Merci de votre fidélité. Bonsoir.